Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous détailler le compte de résultat de l'un de nos clients investisseurs qui vient de prendre son bénéfice après 5 années. Au préalable, quelques mots sur les rentabilités locatives. Nos investisseurs nous demandent souvent comment les rentabilités des biens Florida Invest sont calculées. Certains me font souvent suivre leur feuille de calcul Excel parfaitement bien établie et je suis obligé d'en tenir compte car la rentabilité réelle des biens dépend aussi de facteurs que nous ne maîtrisons pas toujours, chacun faisant sa propre analyse. S'il y a un appel de fonds pour un special assessment dans un condominium ou des travaux inattendus dans votre maison de ville, etc., la rentabilité en sera automatiquement affectée. Si la valeur de votre bien monte, le montant de votre property tax montera. Même si vous la récupérez fiscalement, votre property tax sera plus élevé, alors que vous en tirez le bénéfice qu'à la revente de votre bien. Et là aussi, la rentabilité en sera affectée. Le plan financier de rentabilité établi au départ sera faussé, comme vous vous en doutez. Il est impossible de tout prévoir et de tout intégrer dans une feuille de calcul sous prétexte que des incidents, parcours peuvent arriver. Comparé à votre plan financier de départ, la rentabilité totale variera probablement de quelques points dans un sens ou l'autre selon les incidents ou bonnes nouvelles durant le terme de vos investissements locatifs. Beaucoup de scénarios en votre faveur sont aussi possibles. Un cas d'école. Notre équipe a vendu à l'un de nos clients un investissement locatif courant 2011. Il s'agissait d'un condominium d'une chambre au prix de 95 000 $ avec un locataire déjà en place rapportant un revenu brut de 1 300 $ par mois. Le condominium était censé générer un grand nombre de turnover, pour autant le locataire n'est jamais sorti des lieux. Il n'y a donc eu aucune commission d'agence à payer durant ces 5 années, ni aucun revenu de perdu, ce bien n'ayant jamais été vacant. Seule une intervention de changement de climatisation pour environ 1 500 $, ainsi que quelques travaux de maintenance ont été nécessaires en 5 années. Les chiffres arrondis et simplifiés. Le client aura perçu environ 40 000 $ de revenus locatifs nets, ainsi qu'une plus-value de 70 000 $, le dit bien ayant été acheté 95 000 $ et closé cette semaine pour 165 000 $. Le bénéfice à la sortie de cet investissement locatif est de plus de 100%, soit 110 000 $ de profit net avant impôt en seulement 5 années. Comment l'investisseur s'en est-il sorti fiscalement? L'investisseur n'a pratiquement pas payé d'impôt sur ses revenus locatifs en créant un déficit fiscal sur sa LLC. Seule la plus-value suivant la convention FIRPA sera appliquée dans cette opération. A noter aussi que le contrat de vente a été signé en seulement 35 jours. Il est vrai que tous les investissements locatifs ne seront pas aussi rentables sur une si courte période, mais vous pouvez considérer dupliquer ce cas d'école sur vos futurs investissements sur une plus longue période comme 10 années par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura informé sur les potentiels de l'investissement locatif en Floride. Retrouvez tous ces détails et bien plus sur notre site florida-invest.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous répondrons comme à l'habitude aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email à questions@florida-invest.com. À très bientôt en vous souhaitant les meilleurs revenus locatifs en Floride et aux USA. Plutôt que de prendre leurs pertes ou d'attendre tout simplement la reprise, beaucoup d'investisseurs ont décidé de laisser partir leur investissement en décrépitude, la valeur intrinsèque du bien étant devenue inférieure au montant du crédit. Ils ont donc stoppé de payer leur crédit, laissant partir leur investissement en foreclosure.